Europe 1, il est 6h16, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Le kiosque, la revue de presse d'Europe 1, effectivement, avec donc ce matin ce reportage troublant dans le Figaro. Le journal nous emmène dans les rayons d'un hypermarché Carrefour de Sartrouville dans les Yvelines. Là, entre un bac de cahiers de vacances et une pile de livres de cuisine, on trouve plusieurs ouvrages polémiques. Polémique, le mot est utilisé par l'éditeur lui-même. Ces livres appellent très clairement les musulmans à prendre les armes, à faire le djihad et à s'en prendre à tous ceux qui ne croient pas en l'islam. Ils sont en vente, ces livres, dans cet hypermarché comme dans 1000 autres magasins en France. Alors que dit le ministère de l'Intérieur ? Eh bien qu'il est au courant, qu'il a un œil dessus, mais qu'il ne peut pas faire grand-chose. Le Figaro cite un porte-parole du ministère. Il y a appel au djihad, mais pas au terrorisme. Nous n'avons donc pas les moyens juridiques pour interdire de tels livres. Dans la presse également ce matin, une nouvelle guerre du rail. Notre TGV est menacé. C'est l'un des grands titres de l'Est républicain ce matin. Le journal explique que pour faire des économies, la SNCF pourrait très bientôt réduire drastiquement le nombre de gares desservies par les TGV. Et du coup, la ligne qui relie la Franche-Comté à Paris, Lyon, Marseille, cette ligne, qui ne fait pas partie des plus rentables, ne verrait plus passer de TGV. Seuls des intercités y rouleraient. Alors attention, pour le moment, ça n'est qu'un scénario possible parmi tous ceux envisagés pour améliorer la rentabilité de la SNCF. Un scénario parmi d'autres, certes, mais la résistance s'organise déjà. Ce serait vécu comme une régression majeure et une insupportable trahison. C'est ce qu'on peut lire dans l'Est républicain ce matin. On parle des rats également qui sont en train d'envahir les jardins du Louvre. Oui, le Louvre déclare la guerre aux rats, titre en page 9 du Parisien, photo à l'appui. On voit des touristes assis tranquillement dans l'herbe en train de pique-niquer avec à 2 mètres d'eux 4 gros rats qui se baladent sur la pelouse en pleine journée. Le Parisien raconte que le Louvre a dû faire appel à une entreprise de dératisation en urgence la semaine dernière après que des dizaines de rongeurs ont envahi le parc. Ils sont visiblement attirés par les restes de sandwichs et de gâteaux en tout genre laissés par les touristes. Et puis un spécialiste raconte qu'il y a aussi désormais sans doute un effet Ratatouille. Ratatouille, le dessin animé. Les enfants ont, semble-t-il, beaucoup moins peur des rats et n'hésitent pas à les nourrir. Grosse erreur. Un dératiseur raconte qu'il a déjà vu des rats de 30 cm de long, aussi gros qu'un petit chat. Et puis ce matin, je voulais aussi dire un mot de ce long papier dans Libération, papier consacré au Spot. Le Spot, c'est une boîte de nuit à Spézé en Bretagne. Elle vient de fermer en juin. Marianne, la patronne, à 93 ans, son fils Joe, 68, tous les deux racontent cette aventure qui a duré près d'un demi-siècle. Ils racontent l'époque où les petits Bretons découvraient les Stones, les Beatles, l'époque où on dansait encore des slows en discothèque, vous vous souvenez Céline ? L'époque où personne n'aurait osé se présenter avec une bouteille dans son sac et où on ne voyait pas de jeunes de 13 ans à l'entrée. Le Spot a fermé, Marianne et Joe cherchent un repreneur. La petite annonce est passée.